Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a fait mandat à la tête de l'Union africaine. Il devra donc passer à son homologue sénégalais, Macky Sall, pour conduire la destinée de cette organisation africaine. Déjà, le 5e président congolais a fait le déplacement d'Addis Abeba en Éthiopie afin de procéder à la passation du pouvoir civilisé avec son homologue sénégalais Macky Sall qui devra conduire la destinée de cette organisation pour l'exercice 2022. Alors, quel bilan dresse-t-on de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de cette organisation africaine? Voilà la question qui va nous permettre de lancer le débat. Et pour en parler, nous recevons pour vous des invités. Il s'agit de Jean-Pierre Moutamba. Il est journaliste éditeur du journal hebdomadaire Vox Ubungi. Il est en même temps directeur général des radios rurales dans la région du Grand Équateur et en même temps correspondant des dépêches.cd. Il va sauf Congo, pas mal de casquettes. Comprenez. Jean-Pierre Moutamba, bonjour. Bonjour et surtout aux très chers téléspectateurs de Innova TV, à l'époque aussi Radio Liberté CCTV qui nous rend service. Nous recevons également François Ekanga, c'est notre second invité. Lui, il est journaliste indépendant. François Ekanga, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour aux auditeurs qui vont nous suivre à la Radio Liberté. Mais aussi à nos téléspectateurs, nos millions de téléspectateurs au travers la télévision Innova Officiel TV qui vont nous suivre et surtout à son orfèvre qui est monsieur Ligue des Sion Kafa Malawi. Merci beaucoup, madame, messieurs. Voilà donc, le décor est planté. Vous connaissez de quoi on va parler dans le cadre de cette émission. Mais comme d'habitude, on va devoir accorder la parole à chacun de nos invités pour dire un mot dans le cadre de son avant-goût information. On entendait les commentaires libres. On commence par Jean-Pierre Moutamba. Jean-Pierre Moutamba, vous êtes journaliste. Vous êtes dans la province du Sud Ubungi. Quelle est cette autre actualité que vous aimeriez commenter avec nous, en dehors de celle que nous avons retenue comme sujet dans le cadre de cette émission? Ici, j'aimerais tout simplement interpeller ceux qui se disent leaders de la province du Sud Ubungi parce que j'ai déjà passé bientôt ces 2 siècles en journalisme et puis nous n'avons cessé d'interpeller ceux qui envoient des gens à l'aéroport pour les accueillir, soi-disant à Kinshasa, qui sont des leaders. Nous continuons à les interpeller, c'est notre travail, nous les journalistes. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent ici à Guémena, attendent de maladies pulmonaires. C'est tout simplement parce qu'on a fait déjà des mois de poussière que nous sommes en train d'inhaler, de consommer sans cause. Et imaginez un peuple abandonné comme ça. Je me demande quelle magie Matata Pogno a fait pour que Kindu, qui a été derrière le Sidoubangi a été des grands pendant 32 ans de Mobutu, avec des grands conseillers de Mobutu. On n'a pas de courant et le chef-lieu de Sidoubangi est abandonné à son triste sort. Je parle des goudrons. Parce que maintenant nous sommes en pleine saison sèche. Merci beaucoup parce que Luc, à travers Innova Officiel TV, on peut nous suivre aux États-Unis. Chers concitoyens, membres et tout ce monde qui se disent que nous sommes du Sidoubangi et tous ces leaders, j'en profite pour vous lancer ces messages. Vous avez travaillé. Il y a une question par exemple qui me vient à l'esprit. Oui. C'est pas seulement aujourd'hui que l'on a commencé à appeler les gens à aller à l'aéroport en fait d'accueillir les autorités. Non, mais j'y reviens. Non, je vais tout simplement. Non, je n'ai pas dit que parce qu'on a appelé des gens à l'aéroport. J'ai dit, je rappelle à ma population parce que je suis l'un de leaders d'opinion. Alors vous n'aimeriez pas qu'ils continuent à souffrir comme ça, aller accueillir des gens à l'aéroport? Je veux à ce que quand on va souvent à l'aéroport, que nous puissions payer le bénéfice. Le bénéfice, c'est que nous puissions avoir des courants, nous ne puissions pas mourir de maladies pulmonaires, dit à tous ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mokano est témoin. Moi, j'ai quitté chez moi pour arriver ici. Jean-Jacques Mbungani, pour ne pas les citer, par exemple, les ministres, on est journalistes, on est au courant, même si on est en substance, on comprend. Ouais. Il y a Jean-Jacques Mbungani qui devra
nous être arrivé le 12 février prochain. Oui. Il arrive, c'est un ministre de la Santé, et d'après les informations, lors de son séjour dans nos mires, il y a quand même beaucoup de choses qui devront se faire dans les volets purement sanitaires. Où est le mal quand la population se déplace moi, pour l'accueillir, peut-être quand on mobilise la population? Peut-être Mokano ne m'a pas compris. Moi, je vous veux ai à compris, ce que, Jean-Pierre. moi, je veux à ce que nous, la population, nous puissions en être les bénéficiaires. Parce que ça fait beaucoup d'accueil. Je ne dis pas que les gens ne puissent pas Et la aller. population n'en tire pas tellement bénéfice. Je ne dis pas que les gens ne puissent pas aller à l'aéroport, mais je répète que les gens, avant d'aller à l'aéroport, puissent beaucoup raisonner. Et aujourd'hui, Voilà, je merci me dis beaucoup que Jean-Pierre. il y a Nous des gens pensons que vous aurez le même qui courage, vont parce que ce travailler. n'est pas seulement aujourd'hui Ok. qu'on va peut-être Oui. terminer avec l'émission. On Avec va tout le toujours monde, animer avec- ce genre d'émission, même dans les tout prochains jours. donc on va Et on pour va prendre le même interpeller courage, tous quand les les autorités politiques. pourront annoncer leur arrivée ici. Ça veut dire sur la qu'on même va- chose, et là, on va interpeller, c'est que prendre le journaliste doit bien Sur partager. ma chaîne, je ne cesse d'interpeller la population. Merci beaucoup Je Jean-Pierre, reste ce que c'est je votre suis. commentaire libre. Vous avez d'ailleurs droit de le faire en ce sens-là. Merci beaucoup nos auditeurs de Radio Liberté Guimena, mais aussi nos téléspectateurs de la chaîne Innova Officiel TV. On peut cerner l'essentiel de ce que vous avez transmis comme message, et donc il leur appartient de mettre un jugement quant à ci. Voilà. François Ekanga, vous avez également du temps pour faire votre commentaire libre. Merci. Moi, je ne vais pas abonder dans le même sens que mon co-débatteur. Ah, vous êtes libre, vous n'êtes pas un suiveur après tout. Je Il a crois son que opinion, vous avez aussi la vôtre. C'est la population qui est responsable de toute la poussière. Or, qu'il y a un État, à la place de la population, il devait interpeller plutôt les dirigeants pour que le moment venu, ils puissent y travailler. Un commentaire libre, il ne m'a pas compris. Hein. Là, je dois directement réagir alors. Il ne m'a pas compris. En fait, c'est votre commentaire. C'est Libre. Quand vous mon parlez, commentaire. il a encaissé, il n'a fait que suivre. Moi, peut-être que j'ai réagi. Oui. Quand lui parle aussi, donc c'est son commentaire libre. Non, il faut parler de son commentaire libre. Non, mais s'il veut abonder dans le même sens. Là, dans le même sens, vous Là, allez en aussi quelque sorte, me redonner encore voilà. une parole. En quelque sorte, vous voulez Ok. réagir par rapport à ce que lui Oui. a fait comme commentaire libre, Ok. cette actualité-là qu'il a voulu commenter. Donc vous n'avez rien à commenter comme actualité, vous aimeriez plutôt réagir face à ce que... Donc, on va dire que je comprends que Kanga était venu ici sans Vous n'avez rien de actualité. JDC alors. Au fait, je ne suis pas dans le jeu des questions-réponses. Allez-y François. Et répondre quand on n'a même pas posé une question n'est pas dans mon ADN. Au fait, je voulais ici compatir avec toutes les familles éprouvées parce que, comme vous le savez bien, il y a une foudre qui a coupé un câble électrique et qui a électrocuté plus de 25 personnes au marché Matadi-Kibala à Kinshasa. En même temps que nous avons aussi enregistré plus de 50 morts à l'Est. Notamment à Bounia, À Bounia. avec le ministère Kolego. Et vraiment, c'est une période où le pays, si moi j'étais dirigeant, au fait, on devait décréter un deuil national parce que cette perte en vie humaine est de trop. Et surtout, en même temps, je voulais interpeller nos frères qui sont ici, qui vivent dans les lieux où l'État a carrément empêché que les gens puissent y habiter parce qu'il y a probablement un danger. Mais aujourd'hui, même chez nous ici, dans des endroits où il y a probablement des ravins, vous trouverez des constructions anarchiques, vous trouverez des quartiers non urbanisés, comme au niveau de la ferme, où il n'y a même pas une route pour entrer dans une autre parcelle. C'est un peu compliqué, que nous puissions à un moment donné faire la volonté de nos dirigeants, parce que tout ce qu'il est dit comme loi, c'est pour notre faveur. Merci beaucoup François Ekanga pour ces commentaires libres. Merci. Donc, on a compris que François n'était pas venu sans avoir quelque chose Non, dans tout sa le monde le JDC savait, avec, sauf faire. Voilà, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces commentaires libres. Alors, chers auditeurs de la chaîne Innova Officiel TV et auditeurs de Radio Liberté, station de Guémena, émettant sur 105 FM à partir de la ville de Guémena. Bonjour et bienvenue à vous tous. Voilà, je l'ai dit en titre, nous parlons du bilan de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi à la tête
l'Union africaine. Vous le savez, le président congolais, le 5e président congolais, s'il faut le préciser, a dirigé cette organisation africaine pour l'exercice 2022-2021. Et en 2022, ici, il devra donc passer le bâton de commandement à son homologue sénégalais, Macky Sall. Il a déjà fait le déplacement d'Addis Abeba en Éthiopie pour procéder à la passation de pouvoir civilisé avec son homologue sénégalais, Macky Sall, qui devra conduire dans les tout prochains jours la destinée de cette organisation africaine. Alors, quel bilan peut-on dresser de sa gestion à la tête de l'organisation que nous venons donc de citer, l'Union africaine bien entendu? Voilà, on va faire le point tout de suite là avec nos invités. On commence par Jean-Pierre Moutamba, parce qu'on a déjà fait le commentaire. On commence par Jean-Pierre Moutamba. Jean-Pierre Moutamba, Félix Tshisekedi a dirigé l'organisation de l'Union africaine, bien entendu, pour l'année 2021. C'était quand même une fierté pour les Congolais de diriger une organisation comme ça qui regroupe tous les États africains. Vous, en tant que Congolais, en tant que journaliste, quelle lecture vous faites par rapport à sa gestion à la tête de l'Union africaine? Un bon journaliste et puis un bon analyste, j'aimerais que j'ai ne fût-ce que 30 secondes pour revenir sur mon commentaire libre. Je n'ai pas demandé à la population. C'est pas grave pour je vous n'ai que pas, vous le fassiez dans le temps, vous avez 5 minutes pour ce premier tour de table. Je n'ai pas prendre 30 secondes. Je n'ai pas reste, demandé à la population de mettre des goudrons, de mettre de l'électricité à Guémena. J'ai plutôt comparé Matata Pognon de 2011 à 2016. Ce qu'il a fait par exemple. Quelle magie qu'il a fait pour que Kindu était derrière le Un bel exemple à suivre pour les leaders du ceux qui ont travaillé durant 32 ans de Mobutu, ils continuent à travailler aujourd'hui avec Kabila. Pourquoi pas avec Félix. Pourquoi pas faire la même chose pour leur point. Cet exemple. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup Jean-Pierre. Revenons sur... Parlons maintenant de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. La gestion qui vient d'ailleurs de remettre le bâton de commandement à son successeur, à son successeur, son homologue Macky Sall. Son homologue Macky Sall. J'aimerais d'abord vu qu'après Mobutu, depuis tout ce temps, c'était une fierté, franchement, pour nous les Congolais, ex-Zaïrois à l'époque, parce que moi aussi, on m'appelait Zaïrois, voir à nos jours un chef de l'État, le 5e alors, diriger l'Union africaine. Mais parce que vous avez parlé des bilans, mais avant de parler des bilans, nous voulons tout simplement dire qu'en amont là, il y a eu un travail scientifique, intellectuel qui a été fait et bien conçu. C'était axé sur la culture, les arts, le développement de la culture, les arts au niveau de l'Afrique. Je ne sais pas, sur le plan culturel, par exemple, si le chef de l'État, notre chef de l'État, qui a dirigé l'Union africaine pendant tout ce temps, un an, jour pour jour, dans les continents africains, parce qu'il avait légué son mandat sur ces plans-là. Il n'avait pas dit qu'il va limiter les guerres en Afrique de l'Ouest, les Boko Haram, tout ça. On a bien suivi. Par exemple, sur ces points-là culturels, j'aimerais dire que parce qu'il a choisi par exemple la culture à son temps-là, c'est tout simplement parce que les sports, la culture unit les gens. Mais si ça unit les gens, le peuple africain devrait réellement redevenir encore uni. Devrait réellement abandonner la mauvaise culture, copie. Parce que aujourd'hui, l'Afrique, ce que nous faisons, c'est les copier-collants. Tout ce que les Occidentaux nous amènent, nous copions. Pour nous, c'est bon. Nous ne refusons pas. Aujourd'hui, nous sommes en mode.
Un peu de veste pour mon frère Ekanga, Augustin Vetti en cravate. Tout ça, ça provient C'est de l'Occident. des Occidentaux, patati patata. Donc il ne faut pas tout rejeter quand même. Il ne faut pas tout rejeter, mais notre culture à nous, l'Afrique. Parce qu'en intériorisant le fait de ces dirigeants-là, 33e, lors des 33e, c'était 34e. 34e, oui. Maintenant c'est 35e. Oh, ok. Lors des 34e, c'était plutôt, à mon avis, j'ai senti que on allait ramener les peuples africains, pas on allait, mais les contours, tout ce qui entourait les chefs de l'État congolais, à son temps, président de l'Union africaine, on allait plus mettre les points sur le i en ce qui concerne la culture africaine. Aujourd'hui, on a abandonné nos écoutes, même ici à Guémena, je reviens. Un exemple simple. On n'a pas de cimetière dans une ville comme ça, sauf que peut-être aujourd'hui, là, je me suis rencontré avec les conservateurs. Ils me disent précipitamment, non, déjà, à Boyambi, bientôt, au niveau de ce cas, bientôt. On est en train de profaner les tombes ici. Or, à l'époque de nos aïeux, cela ne se faisait pas, chers confrères. Comment voulez-vous que nous ayons une bénédiction? Nous ne nous respectons pas. Pendant que sur Innova TV officiel par exemple, on peut regarder comment les cimetières blancs est organisé. Comment l'homme occidental qui nous a colonisés est organisé. Par exemple, je prends un aspect culturel là, sur un aspect d'enterrement. Et vous verrez, même ça fait 50 ans, même ça fait un siècle, les cocos et les cocolos vont revenir se recueillir. Mais tel n'est pas le cas ici, on comprend Jean-Pierre. Chez nous, je donne un exemple simple. Honorer les morts. Veut dire que je dirais que le chef de l'État a loupé. C'est seulement cet aspect-là culturel que vous voulez résumer. Non, veut dire que sur cet état-là, franchement, le chef de l'État n'a pas eu cette occasion-là de réunir la culture africaine. Voilà, bah pour cet aspect-là, il a aussi promis l'intégration régionale. Notamment, il a aussi parlé de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que sur ces deux aspects des choses-là, comment vous pouvez les juger? L'intégration régionale, oui ou non? L'intégration régionale... les chauds et les froids. Oui. Avoir une position. L'intégration régionale, si nous allons plus loin, au Mali par exemple, aujourd'hui on est en train de répudier, de chasser les Français. C'est tout simplement parce que les vrais Noirs que nos aïeux ont laissés, ont compris que toutes les indépendances que nous avons eues, c'était par escroquerie. C'était par escroquerie, les gens là ne veulent pas nous lâcher. Et quoi faire? Et maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas des Occidentaux, veulent aider l'Afrique pour émerger. Et maintenant, ceux qui s'étaient s'accaparés de l'Afrique, parce qu'ils ont cru que l'Africain ne peut pas développer. Merci beaucoup à Simon Kimbangu, parce qu'il avait prédit. Et tout ce qu'il avait prédit, j'ai commencé à voir ça sur le plan sportif, sur quelques événements qui se passent en Afrique. Merci beaucoup Jean-Pierre. L'intégration régionale, s'agissant du bilan, en un mot, vous direz quoi? Comment vous jugez? En tout cas, je souffre du chaud et du froid parce que... En termes clairs, vous diriez quoi? En termes clairs, ça ne concerne pas seulement notre président. Ça concerne tous ceux qui ont géré pendant un bout du temps ici. On parle de la gestion de Félix Antoine. La gestion de Félix Antoine Tshisekedi, selon ses projets, franchement, en tout cas, selon ce qu'il a conçu au début de son mandat, je dirais franchement, honnêtement, que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en Afrique. Il n'a pas réussi. Merci beaucoup. On comprend pour Jean-Pierre que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas réussi. Donc ça n'a pas marché. En ce qui concerne sa gestion durant l'année 2021, lorsqu'il était en train de présider à la destinée
de l'organisation africaine, l'Union africaine s'il faut le préciser. François Ekanga, vous avez suivi Jean-Pierre Moutamba. Ah oui. D'après ses dires, en tout cas, rien n'a marché. Hein. Il estime que Félix Tshisekedi avait promis pas mal de choses, mais même l'intégration régionale, où il avait mis vraiment un point sur ça, il estime que cet accent-là qui était mis sur l'intégration régionale, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que c'est quelque chose qui a été vraiment fait, en ce sens qu'au Mali, il a donné l'exemple, on est en train de chasser les Blancs, donc il n'a pas cette intégration régionale. Vous, quel tableau vous pouvez peindre par rapport à la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi durant l'année 2021 en termes de bilan? Au fait, avant que je ne puisse parler du bilan, je vais d'abord commencer par peindre un petit tableau. Voilà, justement. Par rapport à tout ce que le président de l'Union africaine, parce qu'il est président jusqu'aujourd'hui, je crois que la remise c'est pour bientôt. Au fait, pour moi, le bilan n'est pas totalement négatif, parce qu'il y a un problème. Un bilan pas totalement négatif. Dans la représentation continentale, il y a d'abord un problème de temps et d'opportunité. Souvent, on vient avec des ambitions, mais on n'a pas tout le temps ambitieux, du monde. François, justement. Si on peut rappeler quelque chose peut-être en passant, il a parlé de l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, le CAP, ça c'était la même chose faite. Il a parlé de la lutte contre le Covid-19, il a parlé de cette intégration régionale, la lutte contre l'insécurité dans les continents, voilà, c'est bien de choses. Au fait, j'en viens, parce que j'ai énuméré certains points. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que le président présente son programme à court terme, à moyen terme et à long terme. D'autant plus que lui-même savait, plus que tout le monde, que dans 2 ans, il ne sera pas. Dans une année d'ailleurs. Dans une année. Bref, faire un programme à long terme, vous risquez de passer inaperçu. Et il faut aussi avoir des programmes à moyen terme. Et pourquoi pas à court terme, parce que l'administration, c'est un service de continuité, l'autre qui viendra pour achever. Voilà, vous avez dit que le bilan n'est pas totalement négatif. Je reviens sur ce que vous avez dit avant, dès le début de votre intervention. Alors, si le bilan n'est pas totalement négatif, qu'est-ce qui a été fait concrètement jusque-là? Au fait, je pense que j'ai 5 minutes comme mon co-débatteur. Bien, pas même 5 minutes, il avait débordé. C'est 7 minutes. Le thème général était le art, la culture et les patrimoines africains. C'est là où j'étais. Bien entendu. Et moi, je crois que nous devons beaucoup plus parler sur les thèmes généraux. Allez-y. Même si vous voulez que nous parlions intégration régionale ou toute autre chose. Pas je veux, il mais l'a dit. Le thème général lors de sa gestion était l'art, culture et patrimoine africain. Mais c'était un bon thème lorsqu'il a développé. Parce que ça a été travaillé par des techniciens. Parce que un peuple sans culture, c'est un peuple sans identité. C'est un peuple qui est en voie de disparition. Et qu'est-ce qui a été décidé? Parce que tout le monde croyait que l'accession de Félix Tshisekedi aux affaires au niveau continental, c'est aussi une bonne histoire, une bonne chose pour nous, parce que le Congo va faire non seulement être représenté, mais aussi et surtout, il va faire entendre sa voix au niveau continental. Mais quelques résolutions ont été prises, telles que la restitution et le rapatriement des œuvres. Tous les œuvres, tous les arts que l'homme blanc a apportés en Europe, on devait nous les restituer. Pourquoi? Parce que c'est notre histoire. Pourquoi? C'est parce que c'est notre force. Pourquoi? Parce que c'est notre identité. Il y a eu des réclamations en ce sens. Ah oui, il a aussi été demandé aux partenaires, bien sûr,
de participer à la deuxième réunion qui s'est tenue à Luanda sur la culture même de la paix. Et vous voyez que jusqu'à présent, même chez nous, il a été promis qu'on nous ramènerait tous les arts que les objets d'art que le Belge avait emportés. Il y a une musée qui a même été construite pour ça. Mais il y a quand même des avancées, on espère. Il y a des avancées, mais jusque-là, alors qu'il quittait déjà le pouvoir, mais on n'a vraiment pas de signes par rapport à ça. Peut-être qu'il pourra suivre ça de près, parce qu'il est aussi président de la RDC. Je salue peut-être que c'est d'une manière miraculeuse, ou peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu, parce que c'est à cette même époque que vous conviendrez avec moi que la rumba congolaise a été inscrite comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà. C'est une bonne chose parce que tout simplement la culture du deux Congo est déjà élevée au rang de toute autre culture comme la musique cubaine et autres. C'est un grand avantage pour nous. Et là, on peut compter ça dans l'actif de Félix Antoine Tshisekedi. On peut compter ça dans l'actif de Félix Tshisekedi parce que d'aucuns ignorent que c'est à son époque que tout cela a été rendu possible. Peut-être qu'il y a eu aussi même si des démarches ont été commencées depuis longtemps, mais je vous dis, certaines démarches que Félix a annoncées aujourd'hui, c'est peut-être les Sénégalais à son époque qui va inscrire dans son actif. J'ai bien insisté ici que au fait l'administration c'est la continuité. Il y a aussi un problème de Covid-19. Là aussi, il avait qui était venu se mêler à la fête, et lorsqu'il est venu aux affaires, par la pandémie, il y avait tractation à ce qu'on ait un vaccin purement africain. Sauf que... Jusque-là, ce n'est pas encore. Il y a quand même des essais. Il y a quand même des essais cliniques, mais au fait, tout le monde voulait que les Africains aient les vaccins. Parce que, vous savez, nous avons un système qui ne correspond pas avec l'homme blanc, mais avec les mimétismes. Là, je vais épouser le point de vue de mon co-débatteur. Parce que nous voulons imiter tout. Alors que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas peut-être le son, mais je me demande, est-ce que nous avons les mêmes sons que les blancs? Parce que chez nous ici, quand je souffre d'une maladie, je peux prendre le Congo Bololo et je suis guéri. Mais est-ce qu'il y a possibilité pour un Américain de prendre le Congo Bololo? C'est faisable aussi, peut-être qu'on n'a pas encore essayé. Merci beaucoup François Ekanga pour ce tableau que vous avez peint. Vous avez estimé, vous, que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, en somme, on peut dire que ce n'est pas totalement négatif. Il y a quand même des avancées. Vous avez évoqué cet aspect-là culturel. Le fait, par exemple, que la rumba congolaise a été reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel, c'est une fierté et on peut compter ça dans l'actif de... Et surtout quand on parle de rumba, on voit les deux Congos. Voilà, merci beaucoup pour ces commentaires, cette lecture que vous avez faite, cette lecture que vous avez faite par rapport au bilan de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, Félix Tshisekedi dirigeait l'organisation qui chapeaute l'Afrique, l'Union africaine, s'il faut le dire. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur le plan purement diplomatique, Jean-Pierre? Oui, j'aimerais essayer de revenir un peu, en quelques minutes, sur le plan culturel, parce que ça concerne le thème principal de notre président, voilà. Président de l'Union. C'est là où il a beaucoup plus misé. Ah, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France avait accepté de restituer les œuvres d'art du Sénégal, sous mandat Félix. C'est cet aspect-là. Mais, il y a eu toujours un mais, ces œuvres d'art n'ont pas été réunies. Jusqu'à ce que, ce samedi, il y a eu remise, il y a eu passation de pouvoir entre le chef de l'État congolais et le chef de l'État du Sénégal. Et maintenant, quand je compare que c'est le chef de l'État sénégalais à la tête de l'Union africaine, qui va miser de son poids pour ramener les œuvres d'art de chez lui, une comparaison, je vois que nous sommes divisés. L'Afrique, c'est trop malheureux. Quand on voit le président de la République qui a placé son thème sur l'art, la culture, tout ça, mais en Afrique, il n'y a eu rien, mais seulement au Congo, parce qu'il y a la rumba congolaise,
mon confrère l'a bien dit, que les quelques pourcentages qu'il donne, c'est parce que la rumba congolaise... Il n'est pas dit, c'est pas totalement négatif. Là, oui, il a quand même raison, parce que vous avez aussi reconnu oui, je suis en train de que la reconnaître. culture a occupé une place importante dans ce qu'il avait comme thème. Que je suis en train de reconnaître, mais tout de même, parce que l'Afrique, nous sommes utilisés par autre courant. Alors. Comment voulez-vous être au pouvoir, ne faire que chez vous, dans une partie de chez vous? Comment les autres, j'ai une organisation qui s'occupe de l'Afrique tout entière. dans des Guinées, Algérie, partout ailleurs, vont reconnaître. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement Félix, ça concerne même les autres. Mon confrère l'a bien dit, ils n'ont pas beaucoup de temps aussi. Ils ont une année, ça peut, hein? Une année, mais ils peuvent faire toujours quelque chose. Revenons à l'aspect la diplomatie. De la diplomatie. Je dirais que en revenant surtout dans mon pays, sur le plan diplomatique, franchement, j'ai vu des ouvertures. Tout entière. On reviendra, on va parler RDC. C'est que la RDC peut-être a pu bénéficier. Non, mais voilà. Vous m'avez demandé, voilà. Le président de l'Union africaine. Oui, bien entendu. Hein? Allez-y, parlez de manière générale. Non, j'ai dit que, non, en RDC, j'ai vu des ouvertures diplomatiques. Ça, c'est en RDC. Mais sur le continent africain, je n'ai pas vu ça. Je suis prêt, je suis les actualités sur France 24, sur Africa 24 et partout ailleurs, sur le net. C'est comme si, sur le plan diplomatique, aujourd'hui c'est un échec. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des coups d'État et des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que la diplomatie a échoué. Quand il y a coup d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Est-ce que nous voulons aller dans tous ces pays-là, 60 ans après, 50 ans après l'indépendance des multiples pays africains? Aujourd'hui, on continue à parler de ce que nous, les journalistes, nous relayons et ce que nous faisons faire attendre à la population. On parle de coup d'État. Coup d'État, c'est un mode de prise de pouvoir par défaut alors, hors démocratie. Mais quand on intervient... Ces derniers temps, c'est un peu récurrent. Hein? Quand on intervient par coup d'État, cher Augustin, veut dire qu'il y a un ça ne va pas. Ne donnons pas seulement la faute qu'il y a eu recul de démocratie en Afrique de l'Ouest, non. Moi, je dis par exemple aujourd'hui que je comprends qu'en Afrique de l'Ouest, vous avez suivi avec moi. De l'autre côté, Guinée-Bissau, il y a une tentative. On a voulu déjouer le président en place. Heureusement pour lui, il a été mené. Mais on a aujourd'hui Tchad, on a Burkina Faso, on a récemment là, il y a le Burkinabé, Guinée de l'autre côté qu'on a écrit tout ça. Et cette vague continue petit à petit. Et la meilleure diplomatie serait, pour moi je dis qu'il y a la guerre de ceux qui veulent maintenir l'Afrique. C'est tout simplement quoi? Veut dire quoi? Il y a eu des Occidentaux, soyons clairs, qui ont décidé à l'époque. Nous avons eu, entre parenthèses, ce que nous avons appelé avec vous. Démocratie. Indépendance. Nous avons appelé tous ici et on continue à clamer des chansons. Tous ces pays-là sont indépendants, non, Jean-Pierre? Avec quel niveau d'indépendance? Veut dire que pour moi, je vois qu'il y a plutôt une guerre acharnée entre les Occidentaux et les restes des couleurs qui veulent maintenant aussi investir en Afrique. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Peut-être, entre parenthèses, il semblerait que ceux qui ont dirigé le continent africain, plus particulièrement le pays africain, les Occidentaux ne veulent pas céder aussi. Et ils ne vont pas céder. Et c'est maintenant, c'est à nous. Ils sont derrière tout ce qui se passe. Je félicite beaucoup le thème, là, ce thème du président qui a laissé l'Union africaine, la culture et art, parce que ce thème, la culture et art, allez nous rassembler. Parce que quand aujourd'hui, on revient sur nos bokoko, merci beaucoup. Merci que personne ne peut nous tromper. Aujourd'hui, la Chine... François l'a dit, la discussion c'est la continuité. La Chine même si insiste son bokoko.
comme président de l'Union africaine. La Chine, je crois que l'Inde, son successeur, l'Inde, Macky Sall, pourra peut-être essayer de voir tout petit peu. Voyons un peu, voyons un peu de l'autre côté pour essayer d'améliorer les choses. Voyons de l'autre côté Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Voilà, c'est ce que j'avais dit. C'est une manière pour moi d'arracher la parole à Jean-Pierre, pas le faire de façon un peu comme un officier militaire, François. Merci beaucoup pour votre intervention. Il est devenu impatient. Merci beaucoup. Mais sinon, vous allez parler, vous aurez le même temps. Il ne faut pas vous décourager. Sans problème. Faut pas vous décourager. Merci beaucoup. Voilà, je regarde. Jean-Pierre a fait 6 minutes 30 secondes. François Ekanga, sur le plan purement de la diplomatie. Parce que quand Tshisekedi a dirigé l'Afrique, l'Union africaine, parce que ça regroupe tous les États africains, en 2021, est-ce qu'il y a eu des avancées en ce qui concerne la diplomatie, où on a pu régresser? Jean-Pierre, comme il l'avait fait en termes de bilan, il dit en tout cas, sur le plan de la diplomatie, c'était un échec. Au fait, je vais ici rappeler que dans les relations internationales, il y a une différence entre la diplomatie comme un rapport entre les États, et il y a aussi une différence aussi entre le système instauré par les impérialistes. Merci. Le système instauré par les impérialistes est très très loin différent de ce que nous voulons appeler ici la diplomatie. Au fait, dans le secteur de la diplomatie, je pense que beaucoup de choses ont marché. Mais avant que je n'y arrive... Vous n'avez pas le même avis que votre co-débatteur, bien sûr. Jean-Pierre, qui non, je n'aborde pas dans les mêmes sens que lui. C'était un échec. Est-il qu'il y a certaines choses que nous marions, mais dans cette histoire-là... Il y a eu quand même d'avancées, hein? Ah oui. Et avant même d'y arriver, je vais rappeler qu'il n'a pas travaillé seulement pour la RDC quand on parle de la Rumba. Je vais ici rappeler, peut-être que mon co-débatteur n'a pas eu le temps de prendre tous ces discours et vérifier ce qui a été fait, mais nous on a eu ce temps-là. Je veux dire que dans la résolution, il y a eu la participation de la deuxième réunion qui s'est tenue à Luanda sur la culture. Et en Angola, l'Angola a bénéficié de cette assemblée qui a été tenue dans son pays. Il y a eu aussi une résolution qui était basée sur l'appui au gouvernement algérien pour le lancement du grand musée africain appelé GEMA. Ce n'était pas au Congo, en RDC. Donc ça, c'est à compter dans la... Il y a aussi, il y a aussi une résolution qui tenait à soutenir la participation à la promotion des grands musées égyptiens au cœur. Ça, ce n'était pas encore en RDC, parce qu'il n'était pas président de l'Union de la RDC, il était président de l'Union africaine. Très bien. Il y avait aussi une résolution, celui d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. Tout ça, ce sont des résolutions qui étaient prises alors que le président... Qui n'ont jamais été effectuées. Non, au fait, j'avais ici... Résolutions qui n'ont jamais été effectuées. L'administration, c'est un problème de continuité. Vous savez, lorsque vous avez déjà des idées, c'est à part qui a laissé tout un panoplie des idées, vous ne pouvez que prendre... Qu'est-ce que Macky Sall fera? Il ne prendra que ses idées. Parce que c'est la continuité. Parce que c'est la continuité. Et en Afrique, on va continuer par des ceux qui ont choisi. C'est ça l'administration. Parmi ceux qui ont fait ces résolutions, Macky Sall va continuer. Macky Sall était aussi là. Et en tant que laissez-moi vous rappeler, chef d'État, que même dans l'administration de Macky Sall, la RDC occupera la place de la deuxième vice-présidence. Ça veut dire que nous allons continuer à accompagner cette fois-là Macky Sall, mais nous serons toujours dans le bureau. Je parlais ici de la diplomatie. Mais, vous savez que pendant que Tshisekedi est à la tête de l'Union africaine, mais il a fait bouger. Il a fait bouger le monde. Il a fait bouger le monde. Il est allé jusqu'en France. Parce que lorsque Macron était en conférence
avec tout le président des États africains, mais le président de la République qui représentait l'Union africaine. L'Afrique, sur le plan diplomatique, était valablement représentée dans les concerts des nations. Et tous les pays du monde avaient senti que Félix Tshisekedi était en train de parler au nom de l'Afrique. Sauf que dans les relations internationales, j'avais dit, ce n'est pas un problème des états d'âme, c'est un problème des intérêts. Et lorsque un blanc ne voit pas son intérêt, il ne s'en occupe pas. Mais la question peut-être c'est que vous voulez donner une bonne cote à Félix-Antoine Tshisekedi dans ses concerts de la diplomatie. Ça on comprend, vous avez dit il y a des non, il a travaillé, il y a des efforts qui ont été mis en contribution, mais il y a un problème de temps. C'est-à-dire que les plus grands ennemis, parce que beaucoup plus l'aspect diplomatique, c'est un aspect qui a besoin du temps. Parce qu'il faut des négociations, il faut des attentes, il faut de ceci, il faut de ceci. Les facteurs temps est d'une importance non négligeable. Je suis encore dans mon temps. Il y a aussi un problème de Covid. C'est là où l'Afrique a échoué. Oui, c'est là où l'Afrique a échoué. Parce que lorsqu'on a parlé Covid en Afrique, il y a quelques résolutions qui ont été émises, telles que l'acquisition de matériel, de tout consort, mais l'Afrique ne s'est pas retournée dans sa culture pour pouvoir trouver une solution africaine afin de lutter contre la pandémie. Merci mais beaucoup. On voulait une solution purement européenne, alors que nous sommes en Afrique. Merci beaucoup. Vous aimeriez que l'on ait une solution purement africaine pour lutter contre on aurait résolu cette maladie la question qui est en train de de secouer le Covid-19. monde. Merci beaucoup François Ekanga. Voilà, nous tendons vers la fin. Okay. Mais avant de conclure, maintenant en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la RDC, qu'est-ce que la RDC a pu bénéficier en ce qui concerne la gestion du président de la République? Parce que vous avez dit ici, Matata Mpoyo, vous avez parlé de Matata Mpoyo, ce qu'il a fait dans les maniements. Félix Tshisekedi était président de l'organisation africaine, l'Union africaine. Qu'est-ce que son pays a pu avoir comme bénéfice durant son règne? Cher Augustin, merci pour faites-les dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je consomme, mais j'ai égrené mes minutes, 20 secondes, pour essayer un peu de... J'étais estomaqué lorsque j'attends un journaliste de ses croix, tel que nous sommes, d'où que le président a réussi, c'est tout simplement parce qu'il a été en France. Non, c'était un exemple. En France, partout. Donc les autres présidents de l'Union africaine ne voyagent pas. Non, mais quand ils voyagent, ils prennent des contacts, c'est ça la diplomatie. Mais l'impact, vous nous avez posé de l'impact de cette diplomatie en Afrique. Qu'il nous cite, il a cité des résolutions qui seront peut-être exécutées d'ici 2025. On commence toujours quelque part. On n'en disconvient pas. Allez-y, vous avez 1 minute. En RDC, nous sommes contents parce que la rumba congolaise est devenue un patrimoine international. C'est ça le plus grand bénéfice. C'est le tribalisme africain. Parce que dans le mandat du président de l'Union africaine, nous avons senti que la RDC a gagné. Vous parlez du tribalisme africain alors que la candidature de la RDC, en ce qui concerne la rumba, a été soutenue. Allez-y. La candidature a été soutenue, mais on ne sait pas vous laisser parler comme un pasteur. Il y a des questions contre. Bien que nous partagions la même rive avec... parce que je sais que mon co-débatteur va dire que c'est pas seulement la RDC. Il y a de l'autre côté. Non, même ceux qui nous regardent à la maison diront ça. Parce que Mais comment si ça? Si je parle... Laissez-les continuer. Allez-y. Vous que le temps, n'allons pas trop loin, le président de l'Union africaine avait axé sur différents thèmes, sur l'art, culture, tout ça. Dieu merci, en Afrique et aussi en Afrique centrale, en RDC, nous avons bénéficié, c'est important, nous avons bénéficié de ces patrimoines-là. La rumba congolaise est devenue un patrimoine comme on peut parler aujourd'hui de
Che Guevara à l'époque, de la rumba, tout ça. Aujourd'hui aussi, on peut parler de notre rumba. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. C'était ça, c'est que je retiens. C'est que la RDC a pu gagner. Voilà. Voilà, durant la gestion de Tshisekedi en 2021, en tant que président de l'Union africaine. Voilà, François. Qu'est-ce que la RDC a pu gagner? Lui, il a évoqué la rumba congolaise. Ah oui, la rumba est aujourd'hui inscrite dans le patrimoine mondial, au fait, de l'UNESCO. Mais on ne peut pas se limiter là. Il y a bien d'autres choses. Il faut, au fait, qu'il y ait une ouverture culturelle dans le monde. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui à Kinshasa, vous avez un centre Wallonie Bruxelles. Quand vous allez à Brazzaville, vous avez un centre francophone. Ça date d'il y a très longtemps. Je rappelle que le centre Wallonie Bruxelles existe. Ah oui. Mais chez nous, notre culture n'est pas représentée aux États-Unis. Elle n'est pas non plus représentée en Belgique. C'est-à-dire que nous devons avoir des centres dans tous ces pays où la rumba est représentée, et lorsque nous voulons faire la promotion de la rumba, cette fois-là, on n'aura pas de problème parce que on a des centres un peu partout. On a des ambassades partout. Merci beaucoup François Ekanga pour cet ajout. En ce qui concerne ce que la RDC a pu gagner durant la gestion de Félix Tshisekedi. Vous, comme Jean-Pierre, vous avez évoqué la rumba. Vous avez émis le vœu que la RDC puisse avoir des centres, comme c'est le cas pour Centre Wallonie, Bruxelles et ainsi de suite. Oui, à travers le monde est là. Voilà. Merci. Merci beaucoup François Ekanga. Voilà, nous tendons vers la fin. Chers téléspectateurs de la chaîne Innova Officiel TV et auditeurs de Radio Liberté, station de Guémena, nous étions en train de parler du bilan de Félix Antoine Tshisekedi, bilan de sa gestion, bien entendu, à la tête de l'Union africaine. Il va devoir passer le bâton de commandement à son homologue sénégalais, Macky Sall. On a essayé de dire ce qu'on pouvait dire, avec nos invités, bien entendu, les invités ont dit ce qu'ils pouvaient dire, partant de ce que nous leur avons posé comme question. Maintenant que nous tendons vers la fin, il faut quand même conclure. Voilà Jean-Pierre, en guise de conclusion, pour l'émission d'aujourd'hui, qui a pu parler de la gestion de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'IA. Qu'est-ce que nos auditeurs de Radio Liberté Guémena et téléspectateurs de la chaîne Innova Officiel TV peuvent retenir? Faites-le dans une. Merci beaucoup parce que cette émission a été axée sur... C'est pas facile d'avoir un chef d'État que ses pairs puissent lui confier. Conduire à la destinée d'une grande organisation. Surtout qu'il venait franchement d'être élu. C'est une fierté pour la RDC. Avec toutes les conditions que nous savions, ça a été pour nous une fierté d'abord, étant que Congolais, ex-Zaïrois, j'aime toujours dire ça. Je m'en vais dire que le bilan, c'est ce que j'ai dit, parce que c'était axé sur les arts et culture. Je reviens chez moi dans le sud du Bangi. Je reviens encore. Pardon, monsieur le gouverneur. On est en train de profaner les tombes. Voilà, c'est ça votre conclusion, Jean-Pierre? Oui. La culture, l'art, partout est bafoué. Notre culture, nous, dans le sud du Bangi, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de superposer les cadavres? Ils sont fâchés, voilà, aujourd'hui, gouverneur, peut-être. Vous avez ce que nous appelons en lingala kilo nanzoto. Des fois, ça provient de là. Merci beaucoup, on considère ça. Des fois, le Botoutoula provient de là. Nous devons apprendre à nous respecter. On va mourir tous. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, merci voilà, beaucoup. Parce qu'il y a les autorités qui vont devoir suivre. J'ai suivi que vous avez donné des instructions nettes à tous ces services-là pour que très rapidement, d'ici le 15 février, bon, je ne sais pas, on a dit pareil. Merci beaucoup, donc, aujourd'hui, je tiens à remercier Innova TV pour nous avoir élevé aussi les niveaux de relier les informations dans la province du Sud-Bangui. Merci à la rallye, merci à mon co-débatteur, merci cher Augustin. Merci beaucoup, vous comprenez que les journalistes parlent beaucoup, je lui ai accordé 1 minute, mais il a fait 2 minutes 15 secondes. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette conclusion. François Ekanga, allez-y, votre conclusion. 1 minute.
Non, Oui. naturellement, vous Non, lui, prenez merci 2015. Non, Je suis ici ou bien Allez-y, prenez 2015. Merci beaucoup. Moi, je pense que nous devons, en regardant les peuples, bien sûr, désaliéner, démentaliser notre population, l'imaginaire du Congolais, et surtout de l'homme africain, parce qu'il s'agit d'un point africain ici. Non, mon ami a parlé de Soulou-Bangui, moi je ne reviendrai pas là, je reste au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire il faut au fait réconcilier l'homme africain. Réconscientiser. Oui, au niveau de la conscience, que nous nous sentons africains, que nous mangeons africains, que nous marchons africains. C'est notre culture, c'est comme ça que nous sommes les Africains. Préconiser une langue transafricaine, c'est important, comme le Swahili. Une langue qui dépasse les frontières africaines. C'est d'une importance non négligeable. Proposer l'ouverture dans le monde des centres culturels africains, c'est important. Penser à systématiser la recherche africaine. C'est-à-dire, même si, comme on avait Covid ici, on pouvait avoir des chercheurs africains qui entrent dans nos forêts parce que la conception de l'homme africain est très loin différente de l'homme blanc. Vous savez, le FMI, il y a une anecdote, je ne cite pas ici. Allez-y. Le FMI reconnaît un pauvre comme celui qui peut consommer 2 dollars par jour. Et les plus pauvres, c'est ceux qui consomment $1 dollar par jour. Mais chez moi au village, mon oncle ne consomme même pas $1 pendant la semaine. C'est compliqué. Ça veut dire que même le FMI ne connaît pas l'Afrique. C'est-à-dire, nous devons aussi avoir une constitution, des constitutions dans chaque pays africain, conçues dans tenant compte des réalités africaines. Totalement africaines. Merci et beaucoup. Cette fois-là, tout celui qui viendra comme président de l'Union africaine n'aura pas trop de problèmes. Merci beaucoup François Ekanga pour cette conclusion. Merci à Jean-Pierre Moutamba parce qu'il a accepté de respecter notre invitation et venir participer. Ce n'est pas facile. Beaucoup comme ça, quand des fois vous appelez, mais ils ne viennent pas. Mais lui quand même il a accepté. C'est une très bonne chose. Merci également à François Ekanga. La semaine dernière, on a été avec lui. On l'a pris d'ailleurs à pied levé, il faut le préciser, parce qu'il ne devait pas intervenir aujourd'hui. Mais parce qu'il y a des gens qui avaient reçu notre invitation, mais qui ont pu désister. On l'a repris. Voilà pourquoi il est intervenu aujourd'hui avec nous. En tout cas, chers auditeurs de Radio Liberté Guémena, les téléspectateurs de la chaîne Innova Officiel TV, nous vous remercions vraiment pour la confiance sans cesse renouvelée que vous nous accordez pour suivre cette émission. Cette émission, vous allez donc devoir la suivre sur Radio Liberté Guémena, sur 105 FM. Vous avez également la possibilité de regarder cela sur YouTube en tapant Innova Officiel TV. Il y a lieu de vous abonner, bien entendu, pour essayer d'avoir chaque fois des notifications dès lors que nous aurons des nouveaux numéros et ça vous permettra vraiment d'être à la page. Madame, Messieurs, ce n'est donc complètement fini. Votre humble serviteur, César Augustin Mkanzo est au micro pour la présentation de cette émission. Portez-vous bien, au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine. Bye.